Yaoundé devient le temps de quelques jours la capitale du dialogue parlementaire francophone. C'est à l'occasion de la 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, une rencontre marquée par des échanges sur les grands défis politiques, économiques et sociaux qui interpellent l'espace francophone. Pour en parler, le fauteuil vert reçoit aujourd'hui El Malick Ndiaye, ancien président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Avec lui, nous reviendrons sur les enjeux de cette session, le rôle des parlementaires dans le renforcement de la démocratie et les perspectives de la coopération francophone. Premier vice-président de l'Assemblée parlementaire francophone, président de la section sénégalaise, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal, Malick Ndiaye, bonsoir et bienvenue au Cameroun. Bonsoir à vous, bonsoir à vos auditeurs et auditrices. Et téléspectateurs surtout, parce que téléspectateurs. Merci. Vous vous sentez à l'aise au Cameroun? Oui, je me sens chez moi. La chaleur, l'hospitalité. Exact. Tout y est, disons. C'est comme Yaoundé, c'est comme Dakar. Donc voilà, je me sens chez moi. D'accord, bienvenue une fois encore. Et quel bilan faites-vous des premiers travaux de cette 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie? Un bilan satisfaisant. Nous avons démarré avec une réunion du bureau qui a duré quand même plus de 8 heures d'horloge. Plus de 8 heures d'horloge. Nous avons passé à revue plusieurs questions, notamment dans la gouvernance de l'Assemblée parlementaire de la francophonie, la question des finances, la question de l'organisation, les défis, les enjeux, entre autres, les divers. Donc, tous les points étaient au rendez-vous et les travaux ont été essentiels avec des débats constructifs, mais aussi de nouvelles propositions, en quelque sorte, allant dans le sens de renforcer l'APF. D'accord. Cette session se tient dans un contexte international marqué par de nombreuses crises. Quel rôle l'APF peut-elle jouer pour promouvoir le dialogue et la stabilité dans l'espace francophone? Écoutez, l'APF est une organisation qui regroupe plus de 90 pays. Dans l'Afrique, il y en a pratiquement la majorité. Ce qui fait que c'est une plateforme très importante pour la promotion de la paix, de la sécurité, du dialogue, de la cohésion nationale et internationale. C'est pour cela que nous avons en tout cas eu à échanger sur les différentes activités qui ont été menées par l'organisation en termes de maintien de la paix, en termes de médiation, entre autres, mais en termes de formation surtout. Parce qu'il y a eu énormément de sessions de formation et de partage d'expériences entre les parlements. Certains parlements ont eu à envoyer des experts, par exemple à Libreville. Il y a les jeunes, plus d'une 60aine de jeunes qui ont été formés et qui continuent aujourd'hui à terminer leur formation ici à Yaoundé. Tout ceci montre encore une fois l'importance de l'Assemblée parlementaire francophone. Mais nous réfléchissons aussi sur les questions, les défis de l'heure, les questions de cybersécurité, de terrorisme en quelque sorte, les conflits transrégionaux, les piratages maritimes, entre autres. Et c'est ce qui nous a amené, nous, en tant que premier vice-président, à proposer un amendement allant dans le sens de créer une 5e commission de l'APF, communément appelée commission de la défense et de la sécurité. Notre amendement est en tout cas inscrit à l'ordre du jour et à travers bien sûr les commissions compétentes, la discussion se tiendra pour essayer de voir comment matérialiser cela, mais le principe a été déjà acté et pour nous, ça va participer à renforcer la crédibilité de l'APF. Comme vous le savez, l'APF a aussi, en quelque sorte, des menaces. Il y a des pays qui quittent parce qu'ils s'y retrouvent pas, ou bien parce qu'ils ont peut-être une appréciation autre sur l'APF. Par exemple, il y en a qui disent que c'est un outil d'influence de la France, à tort ou à raison. Il y en a, ils n'y trouvent pas, en quelque sorte, leur compte, qu'est-ce que l'APF apporte pour faire revenir à ces pays qui ont quitté.
Mais qu'est-ce que l'APF propose pour maintenir ceux qui sont là, mais aussi être beaucoup plus attractif? Et cette création de la commission défense et sécurité participe en tout cas au renforcement de la crédibilité de l'APF, et nous pourrons le mettre sur la table car il y a plusieurs foyers de tension en Afrique, au Grand Lac, au Sahel, entre autres, et cette commission-là pourra prendre pleinement en charge ces questions. C'est d'autant plus important que nous sommes en train de faire des démarches. Il y a quelques semaines, nous étions à New York pour travailler sur notre candidature comme observateur au niveau des Nations Unies. Donc, avoir cette commission-là renforcerait encore une fois l'image de l'APF et nous serait un atout pour l'obtention de ce statut-là. Donc, toutes ces questions ont été revues aujourd'hui et dans l'ensemble, en tout cas, ça s'est très bien passé. La diplomatie parlementaire est au cœur des missions de l'APF. Comment peut-elle compléter l'action diplomatique des États? Vous savez, il y a ce que j'ai l'habitude d'appeler la diplomatie d'en haut et la diplomatie d'en bas. La diplomatie classique est celle parlementaire qui est beaucoup plus flexible, qui est beaucoup plus peut-être chaleureuse, parce que nous avons cette facilité, nous, de dialoguer entre parlements. Et qui dit parlement dit représentation nationale, donc le dialogue des peuples. Nous nous constituons comme des ponts, en tout cas entre les peuples. Ce qui fait que le renforcement de cette diplomatie parlementaire-là participe même au renforcement des liens entre nos populations. Comme vous le savez, plusieurs pays, même s'il y a des problèmes entre les autorités, les peuples ne les écoutent pas. Les peuples continuent leur brassage, les échanges entre autres, la mixité de façon globale, et ça cimente en quelque sorte les relations entre nos différents pays, notamment dans l'espace francophone, mais plus particulièrement au niveau de l'Afrique. Donc cette diplomatie parlementaire-là est à promouvoir, à renforcer en tout cas pour faciliter cette cohésion entre les différents peuples. Vous évoquez un instant la participation, vous évoquez les jeunes, et donc la participation des jeunes est l'un des temps forts de cette session. Comment les parlementaires francophones peuvent-ils mieux intégrer leurs préoccupations dans les politiques publiques? Vous savez, c'est très important d'associer les jeunes. Ils ont leur mot à dire. On ne peut pas faire décider au nom de cette jeunesse, travailler sur des politiques de jeunesse, sans pour autant écouter cette jeunesse-là, sans pour autant prendre les préoccupations de cette jeunesse. C'est ce qui rend en tout cas très pertinent aujourd'hui le fait de convier des jeunes de différents pays, différents horizons autour d'une plateforme avec un partage d'expérience, avec une formation sur tout ce qui est activité parlementaire, entre autres, le fait de légiférer, le fait de contrôler l'action du gouvernement, laisser les jeunes s'exprimer. Et c'est très important. C'est pourquoi je salue et j'appuie davantage, en tout cas, cette initiative de l'APF qui participe, encore une fois, à mettre les jeunes au cœur des politiques publiques, au cœur des décisions et surtout à tenir compte de leurs paroles, de leurs mots, car ils comptent beaucoup pour nous. Monsieur le Président, quels sont les grands défis auxquels l'Assemblée parlementaire de la francophonie devra faire face dans les prochaines années? Comme toutes les organisations, il y a l'unilatéralisme grandissant aujourd'hui qui menace les organisations internationales. Nous, heureusement, nous l'avons très tôt compris, mais aussi nous travaillons sur ce qu'on appelle un retour d'expérience. Les REX montrent que on a eu des pays qui ont quitté. Et qu'est-ce qu'on fait, encore une fois, pour que, non seulement pour faire revenir ces pays-là, mais pour prévenir, éviter que d'autres pays quittent, parce que tout simplement, soit ils comprennent pas réellement le fonctionnement ou la gouvernance de l'APF, ou bien tout simplement, c'est l'APF qui est en quelque sorte qui doit se réinventer, se renouveler afin d'être beaucoup plus attractif. Et je pense que c'est le cas. Il y a des parlements qui ne sont pas du tout francophones et aujourd'hui qui demandent à intégrer l'APF. Aujourd'hui, nous avons validé, par exemple, l'adhésion du Parlement arabe. Et il y a d'autres pays qui toquent à la porte et ça montre encore une fois que nous sommes sur la bonne voie
il ne faut juste pas dormir sur nos lauriers. Il faut tout simplement être beaucoup plus innovant. Par exemple, la création de cette commission, le changement de statut pour passer d'association à un statut d'organisation internationale, le fait de déposer une candidature pour être observateur au niveau des Nations Unies, mais le fait tout simplement de revoir même le management de l'APF pour renforcer ce sentiment d'appartenance, pour montrer que l'APF n'appartient pas à un pays. Pour information, l'APF a été créée à Dakar par les pères fondateurs Léopold Sédar Senghor, Bourguiba et autres. À partir de ce moment, chaque pays francophone ou chaque pays membre doit y trouver son compte. Et le mieux, ça doit se sentir d'abord dans la gouvernance. Et il y a des efforts qui sont en train d'être faits. Aujourd'hui, par exemple, on a changé la préséance qui faisait que après le président, c'était le secrétaire général ou la déléguée générale. Maintenant, après le président, c'est le premier vice-président, ensuite le secrétaire général. Et comme vous le savez, le président, comme le premier vice-président, c'est toujours entre l'Afrique et l'Amérique. Ce qui fait que, encore une fois, ça motive davantage tous ces pays-là à s'engager de plus en plus à la promotion de cette belle langue qui nous réunit, mais aussi de cet espace de dialogue, d'économie, en quelque sorte. Monsieur le Président, pour sortir, quel message souhaitez-vous adresser aux citoyens francophones, notamment la jeunesse qui suivent, les populations francophones justement, qui suivent de près cette 51e session de l'Assemblée parlementaire de la francophonie? Soyons opportunistes en nous disant que le français, c'est une langue qui nous réunit. La francophonie, c'est une communauté qui nous réunit. Aujourd'hui, il faut travailler dans la promotion du multilatéralisme, de l'ouverture, de la diversité. Et je pense que des espaces comme l'Assemblée parlementaire francophone en constituent en tout cas des plateformes idéales pour renforcer cette cohésion-là, cette ouverture et ce partage entre nos différents pays. El Malick Ndiaye, premier vice-président de l'Assemblée parlementaire francophone, président de la section sénégalaise, premier vice-président de l'Assemblée nationale du Sénégal. Merci d'avoir pris place dans le fauteuil vert sur Canal 2 International. Merci et à très bientôt. À très bientôt. Merci. Merci.